مرحبا بكم في Automobile.tn. Alors اليوم جينا مع Land Rover le sud نتاع تونس pour une expérience hors du commun اسمها Defender Experience. قاعدين نسوقوا في des véhicules Land Rover Defender معروفين de nouveaux modèles. ومعنا un instructeur جاي directement من فرنسا, un instructeur, pilote instructeur مع Jaguar Land Rover qui s'appelle Bruno Arnaud. Comment ça va Bruno? Tout va bien, c'est exceptionnel d'être ici, je passe de super moments. Bienvenue en Tunisie. Merci, c'est gentil. Alors on va apprendre beaucoup de techniques pour faire de l'off-road avec vous durant ces 2 jours. Mais en même temps avec le Defender c'est facile. C'est vrai? Oui. Ça marche tout seul? Ça fonctionne presque tout seul. Alors en ce moment on est à 12 et on va bientôt entrer dans le Sahara tunisien. On va dans un premier temps avoir un terrain caillouteux et ensuite on va passer sur les dunes. Oui, et quand on va arriver dans les dunes, il faudra qu'on fasse un stop tous ensemble pour briefer un petit peu les invités de la marque, adapter les pressions de pneus sur nos Defenders parce que c'est vraiment important, hein, puisqu'on a besoin d'avoir de la portance dans le sable pour être efficace en traction. Et puis on ajustera aussi quelques réglages à bord du Defender, notamment au travers du fameux terrain response. Il faut savoir aussi que vous êtes aussi là pour assurer l'aspect conduite en toute sécurité. C'est vrai que dans le désert, il ne faut pas s'aventurer à faire n'importe quoi. Alors effectivement, nous avons avec nous des invités qui sont complètement différents les uns des autres. Nous avons des personnes qui n'ont jamais pratiqué le tout-terrain, certains qui n'ont jamais mis une roue dans le désert, dans le sable. Et c'est vrai que c'est un terrain qui est très très particulier, notamment ici en Tunisie, puisque le sable est très, très friable, un peu comme de la farine, oui. Et ça pose de vraies difficultés en termes de traction, d'avancement. Donc c'est vrai qu'il va falloir donner quelques recommandations pour avoir de bonnes prises d'élan, mais ne pas confondre l'élan avec la vitesse, parce oui. qu'on n'a surtout pas besoin de vitesse absolue, parce que c'est là où les drames peuvent arriver, mais il faut être capable d'avoir suffisamment d'élan pour franchir les dunes et d'être capable de réduire son élan quand on arrive au sommet de la dune pour basculer de l'autre côté en toute sécurité et en gardant un véhicule parfaitement stable. D'accord. On commence à avoir du sable sur les routes. Donc on voit que le paysage change effectivement. Le paysage change. À ce stade, donc, il n'est pas nécessaire de dégonfler ses pneus. Non, c'est vrai que pour l'instant, ça ne se justifie pas parce que nous sommes sur un terrain qui est encore très consistant. D'ailleurs, on peut le voir, on passe alternativement de sable à des portions un petit peu bitumées et accidentées. Et là, il faut qu'on garde de l'air dans les pneus pour minimiser l'écrasement du flanc du pneumatique et ne pas risquer de perforer le flanc du pneu. Et puis, pour le moment, on n'a aucun problème de traction. Hein. On sent que la voiture, elle avance facilement. Actuellement, en fait, ce qui est vraiment important pour nous, comme nous roulons en convoi et que nous avons beaucoup de voitures, et que nous sommes plutôt en queue de convoi, eh bien c'est vraiment que les voitures roulent avec de l'espace les unes par rapport aux autres pour éviter d'être dans la poussière directe de la voiture qui nous précède, de manière à avoir de la visibilité, pouvoir lire le terrain devant le véhicule et puis choisir sa propre trajectoire, anticiper les variations de rythme pour éviter de taper brutalement dans un trou ou de rebondir sur une bosse. Et puis pour se faciliter la vie, plutôt que de rouler constamment en ligne, quand c'est possible, on essaye de se décaler un petit peu par rapport à la voiture qui nous précède pour avoir encore une fois une meilleure visibilité devant le véhicule. Et de profiter réellement de l'expérience de l'off-road, parce que c'est vrai, si on est... je ne sais pas pourquoi au début le réflexe c'est de coller au véhicule qui précède et d'avoir la poussière et on ne voit plus rien en fait. C'est peut-être un instinct de survie en fait, on reste tous collés les uns contre les autres. Donc on est en route pour le camp Abd El Moula et plus on avance et plus le sable recouvre les routes. Alors maintenant on passe aux choses sérieuses. Et oui, ça y est, on y est. On y est. Descends tes mains sur le volant, 9h15. Voilà, ça va te donner plus de mobilité. Et n'hésite pas à bouger tes mains si tu as besoin à un moment donné de déplacer beaucoup ton volant. D'accord. Voilà, et puis c'est ce que je vous disais
hier matin dans le brief, tu vois, essaye de ne pas laisser tes pouces à l'intérieur du volant, mais de les poser voilà, sur la jante du volant. Alors quand tu arrives sur un relief, c'est justement là où il faut que tu prennes ton élan et tu coupes les gaz au moment où ta voiture, voilà, elle arrive à plat, tu vois. D'accord. Tant que tu es dans la phase de montée, tu gardes l'accélération et dès que tu sens que ton capot il redescend, tu peux Relâcher les gaz. relâcher un petit peu les gaz. D'accord. Et plus le relief est prononcé, plus tu relâches les gaz quand tu arrives en haut. Ouais, l'erreur, tu vois, que l'on fait très souvent dans le relief comme ça, c'est que dans les phases de montée, on ne maintient pas son accélération et On se plante. voilà, exactement. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé en haut, il faut maintenir l'accélération. Alors maintenant, tu prends soin de tes pneus, parce que n'oublie pas qu'ils sont un peu dégonflés. Ah oui, j'ai oublié Donc, ce il faut ce pas détail. que, tu vois, sur les trous de bitume comme ça, tu tapes dedans brutalement. Voilà. Puis après, quand on prend un peu de vitesse sur le bitume comme ça dans les virages, il faut que tu sois très précautionneux dans la façon dont tu déplaces ton volant, parce que n'oublie pas que tes flancs ils sont beaucoup plus souples, donc tes flancs se déforment davantage et emmènent davantage le véhicule à l'extérieur. D'accord, donc en fait la pression des pneus, quand on revient sur du bitume, il faut faire attention. En fait. Ah oui, il faut vraiment faire attention, et si on est vraiment descendu très très bas en pression, bah, il faut absolument la remonter, hein, parce que ça peut être dangereux, tu vois. D'accord. Parce qu'on a un véhicule qui est quand même assez lourd, et quand tu prends un virage, bah, la force centrifuge t'emmène toute la masse vers l'extérieur et tu tires sur tes flancs de pneus. Alors nous on était à, je pense, 2 bars et demi à la base, Oui, et on est descendu jusqu'à 1,5 bar. c'est ça. Et en fait, tu vois, alors on a la chance sur un Defender d'avoir l'affichage de la pression au tableau de bord, donc on connaît notre pression de départ. Et en fait, pour descendre à la pression souhaitée, le point mnémotechnique qu'il faut avoir en tête, c'est quand tu dégonfles pendant 30 secondes, tu perds à peu près 500 grammes de pression. D'accord. Donc tu vois, soit tu le fais avec un chrono, soit tu comptes dans ta tête jusqu'à 30 et tu vois, on s'est pas trompé, on est arrivé à la bonne pression. Et ce qui est incroyable et que les personnes non expérimentées ne savent pas et ne ressentent pas, c'est à quel point la pression du pneu fait la différence dans l'efficacité du véhicule. Ah oui, Où là, parce- le fait de baisser la pression, eh bien, on augmente l'empreinte au sol du pneu et du coup on améliore la portance du véhicule sur le sable, donc on améliore sa motricité, sa traction. Et puis il faut garder à l'esprit aussi que lorsqu'on est sur un terrain qui est vraiment très accidenté, donc pas seulement du sable, le fait de baisser un petit peu la pression dans les pneus, au-delà d'améliorer la motricité, donc l'efficacité d'avancement du véhicule, on améliore le confort à bord pour tout le monde. D'accord. Eso, subieron para allá abajo, mami. Wow. Ahora sí, Vas-y. no. Oh Là, ici, juste là, en regardant le frein. Esto Regarde sí où tu está vas, loco, regarde où tu vas. mamá. Vas-y, il n'y a pas de problème. Dice que tenés Vas-y, il n'y a pas de skills. problème. Elle a bloqué. Donc, Non, vas-y, allez, vas-y. Allez, et tu vas à gauche tranquillement, en gardant le pied sur le frein pour pas la laisser prendre de vitesse. Allez. Et là, ici. In the sand is nice, no? Yes. Yeah, very nice. Tiens ton frein, ne lâche pas. Voilà. It's soft. Yeah. Yeah. Allez. La sensation elle est magnifique. Ouais. Là tu surfes. Ah oui. Allez. Tu gardes ton gaz, allez, droite toute maintenant, allez, vas-y, hop, voilà, c'est parti. Et on se fait ça. Gauche. Alors attends, ouais, vas-y. Et il faut qu'on retrouve la trace ici, là. Voilà. And look at the last part. It's the most hilly. Yeah. Incredible. Like not even the entry is easy. C'est par ici. Ouais. Coupe pas les gaz. Ton avant il n'a pas basculé. Voilà. Parfait timing.